Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je vous fais, comme promis, suite à la petite vidéo de la semaine dernière, un retour produit, donc en collaboration avec la société One Day Saving. Si jamais vous êtes intéressé, bien sûr, vous trouvez en bas, en dessous, vous appuyez sur le petit plus, ça brille, pardon. Le petit plus de la vidéo et vous aurez le lien des produits. Alors, je pense que c'est un produit assez récent sur leur boutique. Il y a plein de motifs, hein, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, différents. Moi, j'avais choisi des papillons. Il y a des thèmes Halloween, Noël, enfants, des fleurs, des animaux, enfin, vraiment tout ce qu'on veut. Je trouve que c'est un produit intéressant. Il faut que je leur fasse un retour parce qu'on va voir effectivement que j'en suis satisfaite, mais il y a un petit souci dans leur kit. Donc voilà, je pense aussi les collaborations, ça leur sert à ça, hein, surtout quand ils ont des nouveaux produits. Parce que j'étais assez fatiguée, bon, je vous avais un petit peu expliqué, j'étais assez fatiguée la semaine dernière et ça c'est le genre d'activité. Franchement, quand on est fatigué et qu'on a besoin de se vider la tête, c'est comme de faire un puzzle ou de broder ou de voilà. C'est très détendant, enfin en tout cas moi ça me détend bien. J'écoute de la musique ou la télé en fond et puis je suis là, je mets mes petits brillants. J'ai eu quelques retours, enfin au moment où je fais la vidéo là, j'ai eu déjà quelques retours, sur la vidéo de présentation. Donc je sais, hein, que le diamond painting, globalement, c'est pas forcément ce qui vous intéresse. D'ailleurs, moi non plus de base pour mon junk. Bon, Mélinda me disait: «Ah si, ça pourrait être bien dans ton junk». J'avoue qu'on verra. Moi, je les ai pas achetés pour ça, enfin je les ai pas pris en collaboration pour ça, je les ai pris parce que je les trouvais jolis, mais pas forcément pour mon junk. Alors pour les plus anciennes bricolettes, vous savez que je dépose des cartes, dans une librairie de ma ville et pour le coup, je pense que, il y a des amateurs de brillants. Il y a des amateurs de brillants et que le résultat final, je le trouve assez joli. Même moi qui ne suis pas très brillant, pour le coup, je trouve que ça fait une très jolie carte d'anniversaire, par exemple. Donc j'en ai fait 4 qui sont terminés, donc ça va vous permettre quand même de bien voir ce que ça donne. J'ai arrondi les angles. Je trouvais que c'était mieux fini. Voilà. On a les enveloppes, hein, avec, hein, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation, qui sont en bonne qualité. À l'intérieur, on a un best wish comme ça. Et puis des lignes pour écrire. Voilà. C'est bien épais, hein. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc, il y a qu'à suivre, hein. C'est vraiment pas sorcier, accessible à tous, même à offrir, hein. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des petites nièces, alors les papillons, peut-être pas les petits-neveux, mais ça fait une activité sympa aussi à faire avec des enfants qui aiment bien fabriquer. Et moi, je pense que je vais soit je vais les offrir, enfin, comme carte que j'envoie à des bricolettes. Soit, je vais les mettre en dépôt à la librairie, puis on verra ce que ça donne. Donc voilà, je trouve que c'est assez chouette. Peut-être le fond est un peu glossy quoi, à mon goût. Mais bon, après ça fait une carte qui est assez sympa. Là, pour le coup, la colle, elle est plutôt bien répartie et elle sèche après, une fois que c'est à l'air. C'est ce que je me suis rendu compte par rapport au kit que j'avais eu où j'avais fait un retour qui était un peu moins bon. Bon, là, on a un peu de collant encore, vous voyez. Mais je vais observer, je vais laisser aérer, puis je vais voir. Sinon, je remettrai un peu de brillant noir. Voilà ce que ça peut donner. Donc, on a des brillants comme ça en œil de chat qui sont quand même assez jolis, qui donnent un relief différent. On en a en goutte un petit peu plus grosse. Celui-là, il a pas mal de noir. C'est le premier que j'ai fait, celui-là. Celui-là, je le trouve particulièrement joli. C'est vraiment des monarques, hein. Celui-là, il est beaucoup plus clair. Alors, j'ai suivi les couleurs.
Voilà, c'est très joli aussi, hein. Là, c'est celui que je viens de finir. Voilà, le matin après le petit-déj. Ou l'après-midi quand j'ai le petit coup de barre, après la méditation. Et donc, il y en avait 6 dans le paquet, il m'en reste 2. Alors, le retour négatif, mais à mon avis, ils vont corriger ça très vite. Je pense que je reprendrai un kit. Donc, c'est bien protégé, hein. Vous voyez, on a un film transparent qui permet de protéger le collant. Déjà, quand j'ai fait cette carte, je me suis retrouvée bloquée avec le numéro 7. C'est-à-dire que vous voyez là la couleur différente. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a une couleur qui est différente, plus claire. Ça aurait dû être le numéro 7, c'est-à-dire le foncé qui est ici, là, le marron foncé. Sauf que bah, j'en avais plus. J'en avais plus, donc j'avais, pour le coup, ça avait été généreux quand j'avais pris ces kits-là de petits porte-clés. Où là, effectivement, mon retour était... Bon, c'est pas moche, hein, mais vous voyez, il y a du collant là, sur le bord, jusqu'au bord. Donc, c'est poisseux. Voilà. Après, c'était... Bon, bref, ils avaient été plus généreux. Donc, il me restait là des brillants. J'avais manqué de rien. Donc, j'ai pioché dans mon reste. Comme j'avais des papillons, bon, j'ai pris une couleur... et c'est joli, hein, c'est pas... Moi, ça m'a pas dérangé de changer de couleur. Personne ne sait que ça n'aurait pas dû être ça. Sauf que j'ai encore du numéro 7 ici. Ici. Que est-ce que j'en ai encore? Celui-là est très beau aussi. Ouais, j'en ai quelques-uns ici. C'est des petites touches, hein, c'est pas beaucoup. Et puis quand j'ai voulu continuer, là j'ai encore plein de numéros 3. Ici, 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 ici. Sauf que je n'ai plus de numéro 3. Enfin, numéro 3, il me reste ça. Il me reste ça. Ce qui veut dire que c'est pas du tout assez. D'autant plus que là, là c'est que du 3. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Donc il y a vraiment un problème là dans le... Tout ça c'est du 3. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc je vais tricher hein, pour les finir, mais je vais leur faire un retour parce que bon moi... Voilà. Autre problème. Alors j'ai beaucoup de numéro 6 encore, donc je pense que je vais en utiliser au mieux. C'est joli, hein, c'est irisé. Peut-être que dans celui-là, comme s'il y a du gris. Là, tous les numéros 3, je vais peut-être les passer en numéro 6 parce que... Mais là, déjà, c'est du 6. Donc, il faut déjà que je fasse avec ce que j'ai, je pense. Je vais vous faire une petite démonstration, hein, juste pour vous montrer, pour celles qui n'auraient jamais vu comment on fait. Donc, le numéro 6, je pense que je vais en avoir assez. En revanche, alors les gros, je pense qu'il ne va pas y avoir de problème. Ça c'est le A. Ici. Là, j'en ai pas besoin, je crois pas. En revanche, c'est pareil. Là, c'est le numéro 5. Je suis censée, avec ça, faire tout le tour. Plus l'intérieur. Autant vous dire que ça n'est pas possible. Par contre, j'ai encore beaucoup de noir. Et, c'est là où je pense qu'il y a une erreur, j'ai un numéro 8 qui n'est nulle part. Et qui est jaune, doré. Donc c'est bon, bah évidemment, mon retour il est positif sur l'article, c'est-à-dire que je trouve que franchement le résultat, on a des très belles cartes. Franchement le résultat final, moi je le trouve assez joli. Voilà, c'est pas forcément moi, à mon goût grungy tout ça, mais c'est agréable à faire et je trouve que c'est assez beau quand même. Je préfère quand il y a du noir. Je trouve que là, par exemple, il y a peut-être un peu trop de doré. C'est peut-être là où il y a un souci de
de numéro, parce que c'était du 3, je crois bien, là, partout. Voilà, la qualité sinon du produit, elle est bonne. C'est juste qu'il faut qu'il réajuste, les quantités. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va 6, je suis sûre d'en avoir assez, donc on va pas continuer celle-là. Je pense que j'aurai assez pour finir. Alors, je vais enlever le brillant, le plastique. J'espère que ça va. Alors, je vais l'enlever que d'un côté, comme j'ai fait les autres fois. Pour l'instant, j'étais debout, donc je tire comme ça. Est-ce que vous avez... Ça va briller un peu, quoi. C'est ça le problème. Comment je pourrais me mettre pour que ça brille pas trop pour vous? Et que moi, j'y arrive en même temps. En même temps, j'ai pas 36 solutions. Il faudrait que j'ai un classeur penché. Ça, ce classeur penché. Est-ce que ça serait bien pour vous? Il faut que je zoome. Voilà. Allez, on va faire cette partie, comme ça, ça va pas briller, juste pour que vous puissiez voir. Est-ce que je bloque? Ouais. Là, on devrait être pas trop mal pour vous visuellement pour les réglages. Donc, dans tous les trucs de Diamond Painting, on a une petite coupelle comme ça en plastoc. On a une espèce de gomme colle. Donc, on vient prendre et poser là-dessus. Ça dure plus ou moins longtemps selon les selon les fois, enfin, selon la quantité qu'on a réussi à prendre. Donc là, j'ai juste à suivre. Hein. Là, vous avez, vous voyez, peut-être pas, mais ça s'appelle HK002A. Donc là, je sais que il va falloir que je fasse ici la lettre A. Donc avec la petite colle, je prends au bout de mon stylo et puis juste je dépose. C'est vraiment pas sorcier. Quand on n'est pas tout à fait en face, moi souvent je retourne mon appareil et je... Voilà. Donc là, normalement, je pense que j'en ai assez. Mais on est un peu juste en quantité. Hein. Il m'en reste encore. J'exagère. Ce que j'ai fait, les premiers, je faisais la moitié, puis je continuais, je décollais pour faire l'autre moitié ensuite. Là, forcément, un papillon, il faut quand même qu'il soit à peu près identique des deux côtés. Donc, j'ai eu tendance à faire en miroir. Parce que, j'ai envie de dire, peu importe les couleurs. En revanche, il faut quand même... Bon, moi là, j'ai un peu d'ombre, hein, parce qu'avec ma caméra, c'est pas évident. Mais je pense que vous êtes bien pour voir comment je fais. Donc, normalement, la petite coupelle, elle a des rainures. Alors, selon les brillants, vous allez voir sur celui d'après. Voilà, on gigote un peu comme ça pour les mettre bien à plat. Donc là, c'est tous les cœurs des fleurs. Donc, c'est joli quand même, hein, ça fait un petit truc en relief. Je pense que je vais prendre un autre paquet. Peut-être Noël. Voilà, parce que j'aurai peut-être des cartes à envoyer. Ou si je vois que les papillons, ils ont bien plu à la librairie, bah, pour Noël, on aime bien. Ah, j'avais vu des paysages de neige. Ou des petites chouettes. Moi, j'adore les chouettes. Les hiboux. Je regarde s'il y a des chats aussi. Ça plaît bien, les chats. Là, je fonctionne un peu dans mon choix différemment de d'autres fois. C'est-à-dire que là, c'est pas du tout création pour mon junk. C'est vraiment création, création, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que j'aime le moment où je fabrique.
Vous avez peut-être vu celles qui suivent mon compte Insta, par exemple, je fais des marque-pages aussi. Je me fais pas 42 marque-pages pour moi. Donc là, j'aime bien en faire. Comme les bijoux. Bon, les bijoux, c'est un peu différent parce que les bijoux, je porte beaucoup de boucles d'oreilles. Et de bracelets, donc parfois... Donc là, on a le numéro 1, comme j'en avais beaucoup, j'avais mis dans un sachet un peu qui ferme. Donc là, c'est un peu plus petit. Il faut essayer d'arriver en face et au-dessus. Donc j'espère que vous voyez quand même à peu près. Voilà. Et on essaye de ne pas en oublier, mais bon, ça m'arrive. Hein. Je vais en rechercher un dans le paquet. On vérifie que c'est bien à peu près en face. Puis on les repositionne au besoin. Voilà. Donc je pense que sur celui-là, il n'y a pas d'autre numéro 1. Sauf que j'ai pas du tout de numéro 7. Mais bon, ça je verrai après, hors caméra. C'est pas l'objectif de cette vidéo. On va faire du numéro 6. Continuer un petit peu ensemble. Donc voilà, par contre, ça doit pas être... c'est comme mes cartes, je fais plein de cartes. Ça doit être du plaisir, quoi, ces créations-là. Enfin, c'est tout. Toutes les créations sont du plaisir, c'est pas ce que je veux dire, mais... je veux pas que les choses que je vende, par exemple, je veux que ça soit des plus, mais plaisir aussi. Voilà, je veux pas que ça soit un travail qui me pèse. Donc, après, on prend le coup de main. Les premières fois, c'est pas si évident. Il faut essayer de bien les aligner. C'est ça qui va faire que c'est joli. Là, c'est irisé. Je pense qu'une petite fille enfin, pas que, hein, mais une petite fille de 8-9 ans qui reçoit ça pour son anniversaire, je pense qu'elle est très contente. Ah, voyons, j'en ai pris 2 pour le prix d'une, là. Vous voyez, elle se range quand même bien. Enfin, les diamants se rangent quand même bien dans les rainures. Bon, bah, sauf quand on fait comme moi, mais je suis penchée là un peu. J'en ai un au bout. Alors, il y a des couleurs qui sont plus faciles à travailler que d'autres, je trouve. Le noir n'est pas le plus évident, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Vous voyez, les paquets ont l'air bien remplis, mais bon, ils sont grands leurs papillons. Donc là, vous voyez, j'en ai pris une. Hop, je vais la mettre à sa place parce que sinon... Vous voyez qu'il y a juste à peine à poser, à peine à... pour que ça colle. Voilà, ici on vise bien. Parce que j'en ai mis beaucoup aussi. Si on vise bien, donc on peut, pour être sûr, ça tient, hein, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a rien qui tombe. Mais si on veut être sûr, on peut passer un petit rouleau éventuellement après. Donc voilà, on va pas en faire une entière parce que je pense que ce serait pas très intéressant pour vous. Je pense que là, l'idée c'était que vous puissiez voir comment on fait. Voilà, c'est vraiment à la portée de tous. En tout cas, moi, je suis contente de ce produit.
je vais en recommander pour voir si c'était juste là aussi sur ce paquet qu'il y avait un problème ou si c'est le cas pour d'autres. Et puis bien sûr, je vais leur faire un retour en même temps que je partagerai cette vidéo. Comme ça, j'aurai le temps, moi, entre-temps, de finir tous les papillons et voir vraiment les numéros où il manquait du brillant. Voilà les bricolettes. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura permis de découvrir peut-être un nouveau produit, des idées d'activités. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir des petits-enfants et qu'il faut les occuper aussi l'hiver et les jours de pluie. Et ouais, il y a plein de personnages, même je crois Disney, enfin il y a vraiment plein de choses. Je crois qu'ils m'ont donné tous les liens, mais si jamais, j'essaierai de vous mettre la catégorie où on trouve toutes les cartes, au cas où. Voilà, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.